j'ai le seum. Sincèrement, je suis je suis pas vraiment satisfait par rapport aux performances que l'on a réalisées aujourd'hui. Mais d'un autre côté, je ne suis pas surpris, sincèrement. On sait déjà de quelle manière on n'a pas vraiment un bon de touche étincelant parce que sans Neymar, sans Messi, ben, depuis le match passé, je disais que ça devait être vraiment compliqué. Donc, je ne voyais vraiment pas cette équipe parisienne remporter le match face aux joueurs lensois parce que Lens a quand même une équipe intéressante et Fofana, le joueur qu'on n'a pas pu acheter lors de cette période mercato, ok, je savais de quelle manière il devait nous faire mal. Souvenez-vous, lors de la saison passée, je voulais vraiment qu'on achète ce joueur plutôt que de prendre des Solaires ou pas mal d'autres joueurs, des Ruiz. Et aujourd'hui, il nous a prouvé une fois de plus que, ouais, le fait de ne pas l'avoir pris, d'avoir laissé que cette équipe Lensoise puisse renouveler son contrat, c'était vraiment une catastrophe. Ok, donc on a perdu. En tout cas, c'est une très belle victoire de la part des Lensois. Elle est vraiment méritée, il n'y a rien à dire. Il y a eu pas mal d'erreurs d'arbitrage de notre côté, mais on a aussi été favorisé sur un but. Donc, je pense que il y a quand même de l'équilibre dans l'ensemble. L'arbitre, je l'ai vraiment trouvé fabuleux, fantastique, à la différence des arbitres précédents au cours de cette semaine qui sifflaient à chaque action. Vraiment, il a vraiment laissé le jeu se poursuivre et j'ai énormément aimé sa manière d'arbitrer, sans blague. Maintenant, par rapport à ce match, qu'est-ce que je peux retenir? Déjà, on voit de quelle manière offensivement on n'est rien. Okay. Il suffit de retirer les membres du trio, on n'est vraiment rien. On a vu de quelle manière nous étions inefficaces sans Messi, sans Neymar, parce que cette créativité, il n'en avait pas. Mbappé en a besoin pour briller. Autour de lui, il y avait des joueurs comme qui? Comme des Solaires, comme des Ruiz, comme Ekitike. Vraiment, le niveau n'est pas du tout le même. Et ça, c'est vraiment dangereux. Ce qui veut dire qu'au cours au cours de la Ligue des Champions, en Ligue 1, on peut encore tenir. Mais en Ligue des Champions, si et seulement si Messi, Mbappé ou Neymar sont indisponibles, on se fera éclater. Ça, il n'y a vraiment pas de doute là-dessus. Parce que notre banc de touche est merdique, vraiment merdique. Donc, cette défaite pourrait être une chose positive dans la mesure où ça va peut-être pousser le PSG de réaliser des achats intéressants lors de cette période hivernale. Souvenez-vous que Galtier venait de dire peu de temps avant le match, donc lors de son interview, je crois hier, qu'il a un effectif assez intéressant et que sans qu'il ait de départ, on ne pourra pas acheter de nouveaux joueurs. Et bien là, il se trompe parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas du tout un banc de touche. Il suffit de retirer les joueurs du 11, on se rend compte que tous ne servent pratiquement à rien. Vraiment à rien. Ruiz a commis des actions tellement stupides qu'on avait l'impression qu'un gamin de 2 ans était sur le terrain. Si on avait mis même ma grand-mère à sa place, elle aurait certainement fait un meilleur match. Vraiment, il était décevant. Solaire. À l'exception des 15 premières minutes du match, vraiment pendant les 90 minutes, on avait l'impression qu'on jouait avec un fantôme. Il n'a servi absolument en rien. Même s'il avait un carton rouge, si on était numériquement inférieur à cette équipe, on n'aurait vu aucune différence. Sincèrement, ces deux joueurs ne valent vraiment rien. Qu'on s'en débarrasse parce que là, ça ne sert à rien de le mettre, ça ne sert à rien qu'on puisse faire appel à eux lors des matchs aussi importants. Quand on a besoin d'eux, eh ben, ils ne servent à rien. La majeure partie du temps, on a d'autres joueurs et pour la première fois qu'on fait appel à eux, ben, ils ne sont toujours pas là. J'aimerais encore critiquer Ekitike parce que lui aussi, vraiment, à l'exception de son but, il était pratiquement inoffensif, on va le dire. Il ressemblait à un toutou. À chaque action, à chaque dribble, ben, on le ravissait facilement la balle, mais au moins il a essayé de faire quelque chose. Chose que je n'ai pas vu au niveau de Solaire et Ruiz. Vraiment, je les ai trouvés décevants. Donc, sur le premier but, qu'est-ce qu'il faut retenir aussi? Donnarumma, particulièrement en première période, vraiment était merdique. Vraiment, il faut le dire. J'ai l'habitude de le féliciter quand il réalise des bons matchs, mais sur ce match-là, vraiment, je me suis demandé pourquoi on a encore gardé sur le terrain. Sincèrement, après le premier but, le deuxième but, j'aurais souhaité que Galtier le mette vraiment à l'aide dehors. Ok? Le premier but, il n'arrive pas à bien relancer la balle avec sa main, donc c'était vraiment mou. Le second but, je crois au Pamenda, vraiment, oui, ok. Il a marqué, certes, il a marqué, mais on se rend bien compte que le tir qu'il réalise était un mauvais tir. C'était pratiquement une passe. Donc, la balle passait légèrement en dessous de Donnarumma. Et là encore, il ne fout absolument rien. Vraiment, on aurait dû sortir Donnarumma pour ce match parce qu'il n'a rien foutu d'intéressant. On aurait vraiment dû se débarrasser de pas mal de joueurs. Ok, Verratti t'a félicité parce qu'il a quand même fait un match assez intéressant, inoffensif, mais bon.
Le joueur que je n'ai vraiment pas apprécié, comme je le répète encore, c'est David Ruiz. Parce que pas une seule fois, il a fait une montée. Dès qu'il avait la balle, son principal réflexe, c'était toujours de le remettre à l'extérieur. On a besoin des gens comme Verratti, on a besoin des gens comme Vitinha qui avancent. Je n'ai pas compris pourquoi Vitinha n'a pas joué, n'était pas titulaire. Il a fallu attendre jusqu'à la 70e minute pour le faire entrer. C'est quoi le problème? Même l'équipe d'Espagne n'a pas fait appel à Ruiz, tandis que Vitinha a été appelé en sélection. Pour vous dire, je ne comprends vraiment pas, sincèrement, je ne comprends pas pourquoi Vitinha n'était pas sur le terrain. Et on a préféré mettre Ruiz, qui n'a servi à rien du tout. Ok. Donc, Ekitike a, on va dire, essayé de se battre de son côté, Verratti non plus. Mais Danilo, je pense que c'est pas encore ça, ok? Je me dis qu'il aurait peut-être fallu qu'il puisse être un défenseur central pour ce match, ok? On avait vraiment besoin de ce joueur box-to-box, il devait vraiment apporter sa force, la différence, mais bon, ça n'a pas suffi, mais je pense que Danilo aurait été plus important, plus impactant, c'est seulement s'il jouait au niveau de la défense. Au niveau des changements, par rapport aux jeunes recrues, vraiment, je les ai trouvés intéressants avec le peu de temps qu'ils ont eu, que ce soit Zahir ou encore Gnabry, c'était quand même assez intéressant dans l'ensemble. Donc Vitinha a fait une belle entrée et Sarabia ne brille peut-être pas, ok, depuis le début de cette saison, il ne fait peut-être pas une saison excellente ou étincelante. Au moins, c'est un joueur parisien, ok, qu'on avait prêté, qui est revenu. Et on a vu de quelle manière la différence était juste immense entre l'entrée de Sarabia et le match entier de Soler et Ruiz. Vraiment, ce qui prouve une fois de plus que le mercato passé était nul à chier. Vraiment, il faut le dire ainsi. Désolé pour les mots, mais c'était nul à chier. À l'exception de Vitinha, la majeure partie des joueurs sont hors sol. Les joueurs ne servent vraiment à rien. Rien. Soler ne sert à rien. Ruiz ne sert à rien. Bon, qui d'autre on a pris? Renato Sanchez ne sert à rien. Tous ces jours-là, vraiment, je ne sais vraiment pas de quelle manière on doit s'en débarrasser. On a vu la frustration, on a vu la déception au niveau du banc de touche lorsqu'il y avait le Nasser ainsi que Campos. Ok, on a vu de quelle manière il s'attendait vraiment que le but rentre lorsque Sarabia a réalisé cette belle action. Mais bon, qu'ils comprennent qu'ils doivent acheter. On a dépensé énormément d'argent pour des joueurs qui ne servent à rien maintenant. Voilà les conséquences. On doit simplement s'en débarrasser parce que en dehors de notre 11, on n'a pas un banc de touche intéressant. On le voit avec City, on le voit avec Barcelone, avec le Real, avec de nombreux clubs. Lorsque tes principaux joueurs ne sont pas là ou lorsqu'ils sont claqués, le banc de touche doit prendre la relève et doit avoir un niveau pratiquement similaire, sinon similaire à l'équipe première. Mais bon, là c'est tout le temps faussé. Vraiment un immense fossé parce qu'aucun de ces joueurs n'a une quelconque créativité. Je suis vraiment déçu semblable par rapport à cette défaite. Je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'on fasse un match ouf, sincèrement. Mais perdre de cette manière-là, c'est choquant. Donc, félicitations une fois de plus au nom soi et on reste connecté. Donc, pour cette semaine, il y aura pas mal de matchs intéressants. Il y aura demain, après-demain, je pense même, pratiquement pendant toute la semaine. Donc, on reste ensemble. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager. Ça fait énormément plaisir. Donc, je vous souhaite une fois de plus d'excellentes bonnes fêtes de Nouvel An. Ciao, au revoir.